Voici la correction de l'exercice 38, page 24. Donc il s'agit d'un chariot qui est sur un plan incliné. Alors ici, le chariot, je l'ai représenté par une boule. Alors on vous dit que le plan incliné a un angle de 9 degrés avec l'horizontale et que la force qui tire le chariot vers le haut a un angle de 20 degrés avec le sol du plan incliné. On suppose que le chariot monte le plan incliné à vitesse constante. Alors, si le chariot monte le plan incliné à vitesse constante, ça signifie que la somme des forces qui agissent sur le chariot est nulle. Nous allons donc rechercher toutes les forces qui agissent sur le chariot. Alors il y a déjà F, la force de traction, qui vaut 24,5 N. Il y a le poids du chariot, G, qui est toujours vertical vers le bas. Et il y a F sol, la réaction du sol qui est toujours perpendiculaire au sol. Alors, pour pouvoir résoudre l'exercice, il faut que l'on décompose toutes ces forces selon la perpendiculaire et la parallèle au plan incliné. Alors, vous voyez que F sol, je n'ai pas besoin de le décomposer, il est déjà perpendiculaire au plan incliné. J'ai décomposé F en F1 et F2 et j'ai décomposé G en G1 et G2. Si le chariot monte à vitesse constante, je sais que la somme des forces qui agissent sur lui est nulle. Donc, je peux lire que toutes les forces parallèles au plan incliné, F1 et G1, s'annulent. Donc, F1 égale G1. Je peux dire la même chose des forces perpendiculaires au plan incliné. Donc, je vois que F sol plus F2 égale G2. Alors, faisons maintenant les calculs. En réalité, il n'y a qu'une égalité qui va m'intéresser. C'est celle pour laquelle F1 est égal à G1. Donc ici, ça ne se voit pas sur mon schéma, c'est normal, c'est un schéma, on n'est pas toujours à l'échelle. Alors, je sais que F1 égale G1, donc je vais essayer de trouver F1. Alors, si on regarde le petit triangle rectangle composé de F1, F2 et F, on peut trouver F1 parce que F1 c'est le côté adjacent et F que l'on connaît c'est l'hypoténuse. Donc je sais que F1 égale F fois le cosinus de 20 degrés. Ensuite, je sais que F1 égale F fois le cosinus de 20 degrés. Donc, je connais la valeur de G1. Alors, je vois dans le petit triangle rectangle qui est fait de G1, G2 et G que G1 est le côté opposé au triangle rectangle, aux 9 degrés, que G est l'hypoténuse. Donc, je peux également écrire que G1 égale G fois sinus de 9 degrés. Qu'est-ce que je vais pouvoir déterminer avec ça? Eh bien, je vais pouvoir trouver G. Donc, G sera égal à G1 divisé par sinus de 9 degrés. J'ai donc maintenant ma valeur pour G. Une fois que vous connaissez le poids, eh bien, vous pouvez rechercher la masse, puisque vous savez que la masse, c'est G divisé par petit g, donc le poids que nous avons trouvé divisé par 10. Et vous trouvez votre masse ici, en kilogrammes. Voilà.